devenu un enjeu primordial. Alors à la fois au niveau des collectivités qui essayent de travailler le plus possible avec des substrats faits avec des matières premières renouvelables. On a quelques exemples de grosses collectivités en France. Et les pépiniéristes et horticulteurs producteurs commencent à s'intéresser aussi fortement à leur bilan carbone, au bilan carbone de leur production. Et le fait de travailler avec des matières premières écolabel, donc renouvelables, joue quand même, et françaises, joue quand même bien sûr sur cet impact carbone. L'impact du salon, l'impact dans la presse spécialisée, permet de toucher quasiment tous les utilisateurs, clients ou prospects, susceptibles d'utiliser ces produits. Nous sommes beaucoup dans la recherche et le développement. Les chantiers que vous avez visités ce matin sont des chantiers qui sont beaucoup axés là-dessus. Des substrats élaborés à certains endroits, des végétaux qui poussent dans des gravats dans d'autres endroits. Être dans une friche, c'est pas si banal que ça, c'est l'avenir. Comment on transforme les friches en jardin de demain? Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour nos concitoyens et comme vous le dites, la mission c'est en fait de transmettre parce que nous ne sommes là que sur un laps de temps relativement court et ces projets demandent énormément d'années de réflexion, de travail. Là on voit sur les terrains, on nous parle de la recomposition des sols, de l'irrigation, des traitements des eaux. Tout cela rentre en ligne de compte et c'est très important en effet de l'avoir en tête. Hier en particulier, l'association européenne de l'arrosage a pu se rapprocher du syndicat français très important, le SINA, à l'occasion d'une conférence où nous étions ensemble présents et on a pu indiquer que finalement la sécheresse, ce manque d'eau, ça peut être une opportunité pour l'industrie si on sait communiquer, si on sait former, si on sait montrer que l'eau c'est nécessaire, mais il ne faut pas la gaspiller. Nous on voit énormément de publics différents, alors beaucoup d'installateurs, des paysagistes, mais pas seulement. On a également des étudiants qui passent et c'est important aussi de leur montrer ce que les techniques permettent aujourd'hui. Donc oui, on en parle, on a des municipalités, des services techniques de ville. On est là pour bien sûr montrer nos nouveautés, mais ces nouveautés, comme elles vont vers l'économie d'eau, on prêche ce message constamment. Donc oui, ces salons-là sont une opportunité en très très peu de temps de voir beaucoup de monde et de donner ce message à beaucoup de monde. À l'échelle mondiale, c'est absolument essentiel de prendre conscience que l'irrigation, à elle toute seule, consomme 80% de la ressource en eau douce sur la planète. L'homme et l'industrie se répartissent les 20% qui restent. Il est devenu absolument essentiel aujourd'hui que les gens qui irriguent puissent irriguer en prenant conscience qu'il est important de faire attention en fait à la ressource. Alors effectivement on peut avoir on a vu sur le salon il y a beaucoup d'innovations, donc il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouvelles pratiques aussi qui vont concerner le désherbage, l'usage ou non réduit de tout ce qui est phytopharmacie. Donc ça veut dire qu'il va falloir innover, donc se former. On propose également pour tous les professionnels de la formation sur l'irrigation par exemple, sur la gestion raisonnée.